Avant de commencer, je voudrais rappeler qu'on sait qu'il existe 7 arts dans le domaine artistique. Il y a 7 arts et le cinéma est appelé le 7e art. J'ai essayé non pas des études, mais par une certaine expérience personnelle, de rejoindre le cinéma, et j'essaye de rejoindre le cinéma par 2 autres arts, la musique et l'écriture. Pour ce fait, dans ces conditions, dans ce thème de vouloir rejoindre l'art cinématographique, j'essaierai d'énoncer que nous devons toucher d'autres arts parce que les arts entre eux doivent avoir une certaine corrélation, une relation. Entre la musique et le cinéma, il y a une relation. Entre l'écrit d'un texte et le cinéma aussi. Le scénario rejoint le cinéma, c'est-à-dire que la littérature doit rejoindre le cinéma. Et la musique, donc, ce que j'essaye d'approcher dans ce contexte, c'est que ce qui nous manque en tant que gens qui essayons d'imaginer, de construire, d'apporter une forme, non pas de soutien, mais une forme de, disons, d'apport en quelque sorte que ce soit, est le fait que nous manquons de théâtre. Pourquoi le théâtre? Parce que c'est tout simplement la scène, les personnages, le public, vouloir développer des idées, et donc c'est tout à fait un autre contexte qu'on appelle le fait d'être un acteur de théâtre. Il doit certainement y avoir beaucoup plus d'expérience chez un acteur de théâtre d'essayer de faire ou de construire une voix pour un film que probablement un écrivain. Mais les contextes se rejoignent. Quand on dit que les arts sont du nombre de 7, on sait que le cinéma est le 7e art. Dans ce sens, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'écrire dans un contexte littéraire un texte qui serait plausible dans le domaine cinématographique. Ça n'est pas évident, mais quand on a une certaine expérience des salles de cinéma, on se dit, si on aime le cinéma et que l'on veut vraiment apporter quelque chose de nouveau, il faut faire travailler ses méninges et construire un monde dans lequel une histoire serait cohérente et que ces personnages soient cohérents et que la corrélation des personnages tienne debout. Alors, en essayant dans ce contexte, en essayant de s'affirmer pour obtenir une histoire, il faut y introduire des scènes. Et là, les décors sont généralement bien gérés par les metteurs en scène, les producteurs. Les producteurs non, disons, le producteur s'occupe du film, des possibilités de production, mais disons, le metteur en scène doit certainement savoir comment faire évoluer des personnages dans des décors et y associer, bien sûr, des musiques ou un texte, non pas une... c'est-à-dire... le fait de parler, d'énoncer, d'exprimer des idées qui soient cohérentes avec un domaine bien défini. Mon expérience propre, j'ai commencé à aller au cinéma à l'âge de 8 ans, 9 ans, et j'ai vu beaucoup de genres cinématographiques qui sont restés. Certains m'ont passionné, d'autres m'ont mis dans des contextes de pure culture générale, puisque certains thèmes cinématographiques sont liés à la fois à l'histoire de l'humanité, à l'histoire tout court, et aussi à certains événements qui ont marqué nos sociétés actuelles. Un autre contexte est la stratégie. Je ne vais pas aller trop loin, c'est un art aussi, mais dans le domaine cinématographique, lorsque vous dites stratégie et cinéma, vous pensez automatiquement aux films de guerre. Et ma foi, je n'ai pas écrit dans ce contexte. J'ai surtout essayé d'écrire dans un domaine où il y aurait une intersection ou des relations dans des thèmes liés dans
dans le monde où nous vivons, nous actuellement, et qui est représentatif de notre région géographique. Le premier livre que j'ai écrit, et j'espère qu'il soit un film, c'est ce thème-ci appelé Ironhead, ou nom de code Ironhead. C'est une histoire d'espionnage, c'est un cinéma à la fois d'espionnage et un polar, c'est-à-dire c'est une histoire avec un fond policier, c'est un roman policier, et une suite qui traite du fantastique que j'ai appelé La mission en Atlantide et qui suit ce livre. J'ai essayé de faire l'impossible pour obtenir une édition de ce livre en un seul ouvrage. J'ai frappé à plusieurs portes d'édition. Malheureusement, nous n'avons pas été rejetés, mais les choses ne se sont pas n'ont pas été prises en considération comme il se doit. La première histoire étant une histoire à la fois qui traite de l'intemporel, qui est un domaine très difficile et qui ne fait pas partie de la science-fiction, mais plutôt de données qui seraient liées au domaine du temps. Quand je dis le temps, c'est que j'exprime des valeurs qui sont le présent, le futur, le passé, et donc cette histoire est un peu intemporelle, comme si ces personnages évoluent à la fois dans un domaine qui n'est pas bien précis pour l'esprit humain et qui s'appelle l'intemporel. Lorsque l'on écrit un roman de science-fiction, généralement la science-fiction est quelque chose qui est lié au futur. C'est le futur de l'humanité, ou des choses qui sont liées à des avancées considérables en technologie, faisant appel à des notions d'intelligence venues de l'espace, faisant appel à des structures de monde souterrain, probablement, comme le voyage au centre de la Terre, etc. Je reprends les thèmes d'un visionnaire appelé Jules Verne. J'ai été énormément passionné par les écrits, certains de ses écrits, et donc nous faisons une sorte de, non pas d'analyse, mais disons de thèse, antithèse, synthèse de tout ce qui nous travaille au fond de nous-mêmes dans ce contexte à la fois de temps et de société. Et donc ces deux écrits pouvaient être résumés dans un livre appelé La Porte du Temps, que j'ai soumis à une maison d'édition, mais que je n'ai pas eu beaucoup de réponses, puisque les livres ont été édités en 2 fascicules. Et donc j'essaie ici de faire, non pas l'apologie, mais disons de faire une forme de publicité à un domaine appelé un scénario qui serait probablement pris par des gens du métier et dont le professionnalisme ne serait pas à démontrer. Autre chose, j'ai été passionné effectivement par quelque chose d'extraordinaire, ce sont les 1001 nuits et qui rejoignent notre civilisation, disons, arabe et à peu près orientale, je ne saurais pas dire si... Et donc, pardon, je me suis trompé, c'est le merveilleux voyage de Sinbad le marin, et donc c'est une histoire qui fait appel aux 1001 nuits, et qui pourrait être aussi repris dans un contexte de scénario cinématographique en bon français, tout comme avait été probablement Ali Baba et les 40 voleurs dans ce contexte. J'ai surtout essayé d'écrire pour favoriser l'enfance, puisque les enfants ont besoin de voir des films qui leur fassent des notions récréatives dans le contexte du cinéma. Quand ce ne sont pas des cartoons ou des dessins animés, les enfants aiment voir des films d'aventure fantastiques où on retrouve à la fois le merveilleux voyage de Sinbad le marin, qui n'est pas copié sur les autres œuvres cinématographiques qui sont passées. Je rappelle Sinbad et l'œil du tigre, le 7e voyage de Sinbad le marin que j'ai vu dans mon enfance et qui m'ont fait beaucoup de plaisir. Et dans ce contexte, je voudrais aussi apporter quelques notions pour les enfants actuellement, pour qu'ils puissent être un peu plus heureux dans le cinéma, de découvrir des choses intéressantes. L'autre contexte, malheureusement, n'est pas du tout la même chose. C'est une tragicomédie qui, elle, ne contenterait certainement pas des enfants, mais des adultes.
puisque le film serait un petit peu un conte de la crypte, mais dans un mode beaucoup plus travaillé et à l'échelle planétaire de notre village planétaire tel qu'il est vu et qui rejoindrait probablement beaucoup de choses reliées au cinéma d'épouvante. Là, quand je dis mes monstres sacrés, je fais appel à une forme, non pas de sacré, mais à une forme de, disons, euh, de tragicomédie. C'est-à-dire que trouver de la comédie dans ce qui est tragique, les monstres d'épouvante sont quelque chose de tragique, et donc en leur alliant des idées actuelles, reliées bien sûr au continent américain, reliées à l'Europe par les monstres sacrés européens connus comme le loup-garou de Londres ou le Frankenstein, la créature campée par Boris Karloff au cinéma dans les années 50 et 60, je ne m'en souviens plus. Et donc, ce sont des thèmes qui pourraient être repris et qui pourraient laisser à nous, en tant que Marocains, puisque nous sommes dans la géographie marocaine, de donner des idées et des aperçus de ce qui est reflété chez nous dans notre contexte. Je ne vise pas que les acteurs doivent absolument être des acteurs marocains, non, mais je vise que dans notre contexte, nous voyons sous un certain angle le cinéma d'un certain thème, d'une certaine façon, disons, à une certaine période du cinéma qui nous a marqué ou pas. Les autres œuvres, plutôt les autres écrits, ont été surtout des écrits de polar, d'aventures assez reliées bien sûr à notre monde, qui est l'Afrique du Nord, mais qui met en héroïsme des héros sud-américains. Par exemple, dans le cas du prototype, nous essayons d'avoir comment dire, de montrer notre vision de l'Amérique du Sud sous une certaine façon, telle qu'elle a été toujours vue dans notre jeunesse, notre enfance, pardon, et actuellement, beaucoup de choses qui ont secoué le monde. Je vais essayer d'être un peu plus bref que cela, et je vais transposer, puisque le cinéma a toujours eu un héros, un feuilleton cinématographique dans la personne de James Bond. Alors j'ai essayé d'écrire cet ouvrage qu'on appelle la chance de mourir, et qui est d'après La chance de mourir, est un ouvrage d'après Ian Fleming. Je m'excuse, les thèmes sont écrits à l'envers, mais disons que le scénario y est, et c'est pour essayer de rester sous une certaine optique et pour voir comment nous voyons, nous, le héros préféré des jeunes, James Bond, à notre dimension, dans notre monde, ce qui nous fait penser à ces aventures, ce contexte policier, du héros policier et justicier. Et donc voilà pour le deuxième test qui explique, disons, beaucoup de choses relatives à nos écrits et à ce qu'on voudrait développer dans le sens cinématographique du terme, si cela est possible, bien sûr. Merci, au revoir.